Bonjour, je vais vous parler de l'activité des antibiotiques contre les bactéries. Comment ça marche? Mais pour comprendre, il faut tout d'abord que je vous dise qu'est-ce qu'une bactérie. Une bactérie, c'est simple. Une seule cellule qui fait tout, toute seule. Vivre et se reproduire. Toutes les bactéries ont la même structure. Elles ont une paroi qui délimite et protège la bactérie, par laquelle vont pénétrer les nutriments dont elle a besoin et par laquelle la bactérie va excréter les déchets dont elle n'a pas besoin. Ensuite, quand on rentre dans la bactérie, on tombe dans une seule et unique pièce où il y a une machinerie extraordinaire pour produire les outils dont la bactérie a besoin pour vivre et se reproduire, qui est sous le contrôle d'un seul unique système d'information génétique, puisqu'il n'y a qu'un seul chromosome. Arrêtons-nous quelques instants sur la reproduction bactérienne. Pour se reproduire, une bactérie va doubler la quantité de tous les produits dont elle a besoin. Et une fois que c'est fait, cette bactérie va se diviser en deux et donner naissance à deux cellules. Chacune de ces deux cellules va faire la même chose. C'est ce qu'on appelle une reproduction par scissiparité. Le temps de génération pour donner deux cellules à partir d'une cellule est d'environ 30 minutes. Ce qui veut dire, par exemple, que quand on a 1000 cellules à un temps donné, 5 heures plus tard, on en a 1 million. Donc la reproduction bactérienne est extrêmement rapide. L'enjeu de l'antibiotique, c'est justement d'interrompre, d'empêcher cette reproduction. Alors, comment fait l'antibiotique? Eh bien, d'abord, il faut qu'il pénètre dans la bactérie, qu'il traverse la paroi. Mais il y a des antibiotiques qui ne sont pas capables de passer la barrière, la paroi, de certaines espèces bactériennes. Donc, pour ces espèces, c'est une façon de résister naturelle, ce qu'on appelle la résistance naturelle, à certains antibiotiques. Pour ceux qui sont rentrés dans la bactérie, eh bien, il faut qu'ils aillent bloquer les fameux outils nécessaires à la reproduction bactérienne. Mais là, le travail est spécialisé. Un outil ne peut être bloqué que par un antibiotique ou une famille antibiotique donnée. C'est le principe de la clé et de la serrure. L'antibiotique est la clé, l'outil ou la cible, c'est la serrure. Alors, l'antibiotique peut aller bloquer sa serrure là où elle est dans la bactérie, à condition que l'espèce bactérienne en question ne produise pas ce que je vais appeler des facsimilés de serrure tout au long du qui vont être présentes tout au long du trajet de l'antibiotique, serrure dans laquelle l'antibiotique va s'engouffrer et s'épuiser avant même d'arriver à la vraie serrure. Cette production de facsimilés de serrure est une deuxième façon pour certaines bactéries de résister naturellement à certains antibiotiques. À l'heure actuelle, on dispose de 3 familles d'antibiotiques pour endommager la paroi. 4 familles d'antibiotiques pour empêcher la production des protéines dont les bactéries ont absolument besoin, et de 2 familles pour empêcher le décodage du chromosome. Donc on a pas mal d'antibiotiques. Mais pour toutes ces familles d'antibiotiques, des mécanismes de résistance ont été décrits et sont fonctionnels. Donc, une fois de plus, qui dit antibiotique, dit résistance aux antibiotiques. Au revoir et à plus tard, car j'ai encore des choses à vous dire sur la résistance aux antibiotiques.